42 voitures côte à côte, une barrière quasi infranchissable. Et pourtant, ce cascadeur va tenter l'impossible. S'il y parvient, ce sera une première mondiale. Showtime, l'heure de l'événement. Ce jour-là aux États-Unis, c'est Ray Bowman, un cascadeur qui va essayer au volant d'une voiture de battre le record du plus long saut. 42 véhicules, 70 mètres de longueur. Les États-Unis sont un pays très friand de ce type d'activité. Le spectacle, le spectacle, le spectacle. Comment sont-ils considérés? Ma foi, ce sont de vraies stars à part entière. Et ils sont des dizaines de milliers à acclamer ces vedettes du bitume, prêts à risquer leur vie pour épater le public. Si ce ne sont pas des têtes brûlées, alors ils sont extrêmement gonflés. C'est limite kamikaze quand même. Mais pour réduire au minimum les risques, tout est minutieusement préparé. Dans la préparation d'une cascade, on rajoute dans la voiture donc, un arceau de sécurité, un très gros arceau. On doit changer aussi les suspensions parce qu'on modifie le poids de la voiture, le fait de l'équiper, et quelques éléments de sécurité, style coupe-circuit, extincteur. Voilà, après avoir calculé la vitesse nécessaire, en l'occurrence 160 km/h, et surtout la hauteur à atteindre pour franchir une distance équivalente à un immeuble de 25 étages, c'est désormais arrêt de jouer. Ray certes a franchi les 42 voitures, mais à la réception, c'est l'accident. On voit la voiture qui prend son impulsion, qui saute et qui très vite, qui monte très haut, qui pique du nez, qui se retourne à l'arrivée. C'est pas tout à fait ce qu'il avait envisagé, j'imagine. Quand je vois l'action, je me dis que déjà son véhicule est déséquilibré en l'air et n'atterrit pas comme ça, mais est déjà un petit peu décalé en vrille. Je me demande jusqu'où les suspensions étaient idéales pour faire ce genre de choses. Ce n'était pas des suspensions neuves, c'est clair. Une était plus usée d'un côté que de l'autre. Et la moindre impulsion de travers s'amplifie jusqu'à un point de non-retour qui fait que c'est carton obligatoire à l'arrivée. Vitesse et hauteur atteinte, ce serait donc une suspension défectueuse qui serait à l'origine du crash. En l'air, on ne peut plus rien faire. Une fois que c'est parti, c'est parti. On peut plus ni freiner, ni diriger son véhicule, ni faire quoi que ce soit. L'impulsion est donnée, c'est un projectile. Véhicule volant non contrôlable, Ray Bowman a été contraint à un atterrissage violent. Elle part sur le toit, elle part en tonneau frontal, en tonneau par l'avant, qui est à la fois très spectaculaire et très dangereux. Lorsque vous vous élancez dans les airs à une hauteur d'environ 5 étages et que vous retombez violemment au sol, dans cette carcasse de métal, il y a véritablement une chance de vous tuer sur le coup. Et puis je vais vous dire, je savais dès le départ, au moment même où je me suis élancé sur la rampe, que quelque chose allait mal tourner. Intuition confirmée, immédiatement les secours interviennent. Ray Bowman a non seulement subi un choc extrême, mais il est désormais prisonnier de sa voiture, coincé par l'arceau de sécurité. À ce moment précis, on ignore dans quel état se trouve le cascadeur. Le pilote s'en sort vraiment très bien, il aurait pu se faire très mal, mais la cellule de survie est intacte. On voit la voiture se déchiqueter de l'avant, le moteur partir d'un côté et l'arrière se déchiqueter aussi. Mais le cascadeur est là pour faire du spectacle, il a réussi son spectacle, même si la cascade est ratée. En effet, à la surprise générale, Ray Bowman sort de son véhicule indemne. Pas la moindre égratignure, le public est aux anges, il a réussi son show. Oui, mais voilà, Ray Bowman ne rentrera pas cette fois dans la légende de la cascade. En effet, si l'Américain a bien franchi les 42 voitures, son record ne sera pas homologué. La raison, il fallait absolument que sa voiture retombe sur ses 4 roues.